Ago. Entrez. Josefino. Nous qu'exige à tort. Aé, oh. Couler dans bois, couler. Oroyo, c'est un concept qui a bercé en fait toute ma vie. C'est un mot en créole guyanais qui est à la fois très difficile à décrire, mais qui aussi nous donne un mode de vie. C'est un mot avec plein de sens différents, mais dans le sens premier veut dire qu'on s'en remet à l'avenir de manière positive parce que ça va souvent avec Sakilaputo, Lopeke Chayei. Donc on essaye tout le temps de voir l'avenir de manière positive et on s'en remet au plus tard qui va nous permettre de pouvoir arriver à nos objectifs communs. Pourquoi on a décidé ou comment on a décidé de créer Oroyo? Je dirais que c'est la rencontre entre nos deux univers, donc celui de Yann, de Yanaï, donc qui est tambouillen traditionnel originellement et qui, de par pareil, ses voyages, mais surtout ses voyages musicaux, ses découvertes, a pu développer une musique qui parle de sa tradition, mais qui voyage au gré d'autres musiques comme le jazz, le blues, la soul, aussi des inspirations japanisantes. Et puis récemment, la découverte du henpan, donc, qui est un instrument circulaire qui est un peu l'hybride entre le steelborn et une jarre de percussion plutôt d'Afrique nord-africaine, pardon. Et donc l'idée avec le henpan, c'est que ça lui a permis aussi de voyager autrement, de faire voyager sa musique autrement. Et puis récemment, la musique assistée par ordinateur. Donc ça, c'est plutôt effectivement le volet de Yanaï qui l'expliquera sans doute bien mieux que moi sur ce volet-là. Et puis, je dirais mon univers qui était le gros cas de la Guadeloupe, qui a une place dans ma vie depuis plus d'une vingtaine d'années. Et de la même manière que ce qu'expliquait Yann sur cette question de que veut dire Oroyo, en fait, pour moi, ça a tout de suite résonné avec une autre phrase qu'on utilise beaucoup en Guadeloupe, c'est « on la rêle en l'esprit ». Ça pour dire que délai ou là ou paré, en fait, ni un chemin qui j'ai tracé, et même s'il débite un café dérangé, en fait, ou qu'il continue chemin là, ou qu'il toujours trouvé chemin qui j'ai tracé en via, en fait. Nous sommes vraiment, on va dire, dans cette recherche de trouver le moyen de faire rayonner la tradition à la fois créole guyanaise, la tradition guadeloupéenne,
la tradition martiniquaise par moment, parce qu'on utilise notamment la flûte des mornes, qui est une flûte fabriquée en bambou et qui fait clairement partie de la tradition martiniquaise, mais qu'on peut retrouver aussi au Japon, qu'on peut retrouver aussi dans les tribus amérindiennes, de par certains noms qu'on va retrouver qui s'appellent Kena, ou alors d'autres formes, mais qui sont toujours présentes, qui s'appellent les flûtes à vibration qu'on va trouver chez les Asiatiques. Donc on a quand même ces ramifications qui petit à petit nous sortent de notre cocon guyano-antillais et qui nous emmènent partout de par le monde. Donc rien que des styles de jeu différents vont nous emmener en Afrique, par exemple avec la flûte peul, ou alors vont nous ramener du côté des Antilles avec des airs un peu plus sifflotants, des choses qui parlent de la vie de tous les jours aussi au niveau du tambour. Donc c'est vraiment un voyage, et ce voyage-là nous permet vraiment de pouvoir partager avec le public des essences même que j'ai pu avoir tout au long de mon parcours artistique, et que Audrey aussi a pu voir, Odeka a pu emmagasiner pendant son parcours dans le Gros-Cas. On a cette première le 6 janvier, donc c'est important pour nous effectivement que ça se passe en début d'année, puisque c'est aussi cette vision un peu ésotérique dont on parle souvent sur les bains des marées. Enfin voilà, c'est aussi une manière de bien commencer l'année avec des bonnes énergies. Le tambour, l'essence même du tambour, c'est vibration, c'est énergie. Donc, en tous les cas, je sais que pour moi, mais pour Yanaï aussi, voilà, commencer cette année, une forme de bain des marées avec voilà, cette première du spectacle, c'était important. Et l'idée, évidemment, après, c'est de faire voyager ce spectacle. Donc, d'une part, en Guyane. Donc, on a déjà pu avoir un certain nombre de contacts avec des communes et des lieux pour pouvoir faire du en et hors les murs. Voilà, puisque, nos ambitions, voilà, puisque ouais. ce spectacle a la possibilité d'être joué hors les murs, dans une formule plus ou moins allégée. Puisque ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'il y a de la vidéo aussi en projection. Donc, voilà, donc en fonction de la configuration, on peut faire une version dans et hors les murs, une version aussi scolaire. Voilà, l'objectif, c'est aussi de pouvoir faire des scolaires. Et donc ici en Guyane, mais évidemment dans les territoires limitrophes, Suriname, Brésil, si on a cette possibilité. Retourner en Guadeloupe, puisque l'année dernière, on a pu, lors de la résidence, terminer notre voyage en Guadeloupe pour travailler justement autour des ponts avec le Gros-Cas, et donc pouvoir le présenter aussi en Guadeloupe, en Martinique et évidemment en Hexagone, et j'ai envie de dire au Royo, c'est-à-dire là où la musique nous emmènera et là où le public aura envie de découvrir cette Guyane, j'ai envie de dire insoupçonnée, parce que encore une fois, pour beaucoup, la Guyane est un territoire méconnu ou inconnu, et donc pour nous c'est vraiment important de pouvoir le faire voyager. À la croisée des mondes, à la croisée des langues, à la croisée des cultures. Guyane, terre insoupçonnée et trop souvent ignorée. Par rapport à la jeunesse, j'ai envie de dire que on peut... déjà, ce spectacle, l'idée, c'était aussi l'accès à la culture pour tous. C'était de se dire qu'à un moment donné, effectivement, on n'a pas tous cette possibilité d'avoir accès, d'une part, à l'art de manière générale. Donc, c'était déjà ce premier pas, puisqu'il y a le dispositif Pass Culture, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi de se dire que on peut faire des choses. Il y a des choses qui existent, il y a des dispositifs qui existent pour aider les jeunes artistes qui auraient envie de se lancer. J'ai envie de dire, Yann a fait ce pari un peu fou à un moment donné de prendre son tambour, sac à dos sur le dos et de franchir l'océan pour venir parler de sa tradition et la faire vivre ailleurs. Donc j'ai envie de dire, c'est possible. Je pense dans un premier temps que notre action a pour but justement de montrer
à la jeunesse de la Guyane que notre tradition est une identité, notre tradition est un mode de vie, notre tradition est un métier, on peut en vivre. C'est la première chose que j'ai eu la possibilité de pouvoir transmettre à certains jeunes qui justement avaient des questionnements sur la vie d'artiste. La vie d'artiste, c'est pas Kounouka dit Apan Boltoloman. Il y a des jours qui bons, il y a des jours qui mauvais, il y a des jours qui là. Mais dans toute cette, on va dire, débâcle, il y a le positif que de savoir que notre tradition, elle est avec nous, elle nous suit et elle rayonne, elle se partage, elle se transforme, elle grandit. Parce que la tradition n'est pas une chose figée, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Les traditions nous permettent de pouvoir échanger. C'est un langage différent qu'on va retrouver. On ne parle plus avec les mots, on parle avec les sens. On parle avec le savoir que nous ont légué les ancêtres, de façon à pouvoir trouver, on va dire, les ponts, les directions, les chemins qui nous permettent d'arriver à nos connaissances communes et au partage avec l'inconnu, les personnes qui viennent en face de nous, le public, mais aussi les artistes qui eux aussi connaissent leur propre culture. Donc c'est un métier. La jeunesse de Guyane, restez connectés à votre essence, restez connectés à votre culture, restez connectés à votre tradition. Allez récupérer ce que les Gangans sont là pour donner et ne demandent qu'à donner, car ils sont là pour échanger avec la jeunesse et donner une chance à cette tradition de pouvoir se perpétuer tout au long de la vie et tout au long des ethnies et des générations qui arrivent.